À 12h30, nous prendrons une autorisation de manifestation. Venez nombreux. Dès 10h30, l'autorisation sera lancée pour être devant le parvis du tribunal. Elle est jusqu'à là. Et à partir d'aujourd'hui, sur nos portables, Charles Nana doit être affiché tous les jours, jusqu'au 9, tous les jours, Nana sur nos réseaux sociaux. Et pas nos gueules à nous. En tout cas, tout le peuple congolais, on est avec Onana. Ça ne changera pas. Lundi 9 décembre 2024 à 13h, la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris va rendre son jugement dans l'affaire Charles Onana, accusé avec son auditeur du Toucan de contestation du génocide des Tutsis par cette association. Si ces faits sont établis, l'écrivain franco-camerounais risquerait 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Aussi, son livre incriminé sera-t-il interdit et retiré de librairie? Rappel des faits. C'est tout l'air d'un procès du siècle qui cristallise l'attention de tous les caméras du monde sur la situation dans les Grands Lacs. On soutient Charles Onana parce qu'il est un de rares qui a brisé ses silences pour parler de l'Holocauste au Congo. Du 7 au 11 octobre dernier, s'est tenu le procès de Charles Onana pour négationnisme du génocide Tutsi à travers les propos publiés dans son livre « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent », paru en 2019 aux éditions L'Artilleur. La plainte avait été déposée en 2020 par cette association dont la Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, Survie France. Selon ces associations constituées de parties civiles, 20 passages de cet ouvrage constituent une infraction à l'article 24 bis alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cet article stipule notamment que seront punis ceux qui auront nié, ignoré ou banalisé l'existence d'un crime génocidaire. Charles Onana n'est pas un négationniste, on veut le faire passer comme un négationniste. Il nie pas les génocides rwandais, mais il nie les génocides Tutsis, parce qu'il y a eu des Hutus qui ont aussi été tués. Nous comprenons pourquoi aujourd'hui Paul Kagame, les génocidaires, il a mis en marche ses procès. Vous savez, il attaque directement la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement la personne de Charles Onana, il veut les faire taire, parce que les écrits restent. Vous savez, ce que Charles Onana il a fait, il a mis en lumière les génocides de la République démocratique du Congo. Parce qu'on parlait de la Shoah, des Juifs Holocauste, on parlait des génocides au Rwanda. Et pourquoi on ne parlait pas des génocides en République démocratique du Congo que nous comptabilisons plus de 12 millions de morts et autant de femmes violées. Il est poursuivi pour des accusations que nous trouvons de nature politique. Et nous, ce que nous espérons, c'est que le tribunal qui a pu entendre les arguments des uns et des autres, puisse constater qu'il n'a commis aucune infraction qui puisse occasionner une condamnation. On est là pour continuer le combat au service de la vérité, tout simplement. On n'a pas de... Ni Charles ni moi ne sommes animés par la moindre haine de quiconque, mais il est temps enfin que la vérité sur ces conflits qui ensanglantent le Congo depuis tant d'années, que la vérité éclate. C'est tout, il faut que la vérité sorte, on est là que pour ça, sans haine, mais avec fermeté. Voilà. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à éditer cet ouvrage? La vérité, la recherche de la vérité, il n'y a rien d'autre, il faut que la vérité sorte, c'est tout. Voilà. C'est quoi la ligne de défense Ça, je réserve ça au tribunal. Parmi les 19 passages incriminés, il y a cette phrase mise en exergue par la partie civile tout au long de ce procès. La thèse conspirationniste d'un régime Hutu ayant planifié un génocide au Rwanda constitue une des plus grandes escroqueries du XXe siècle, écrit-il Onana. Pour la partie civile, cette phrase illustre de la façon la plus directe les 3 principales falsifications au cœur de la démarche de Charles Onana: semer le doute sur les faits étayés et connus, converser les responsabilités et habilités du cuivre et enfin nier la réalité même de son exécution. Invité aussitôt à la barre, Charles Onana s'est empressé de signaler à l'attention du tribunal qu'il n'a aucune intention, aucune idée de nier le génocide des Tutsis. Aussi note-t-il que son livre n'est pas un supermarché dans lequel
On entre, on prend certaines choses et on rejette d'autres. Il en appelle donc à une relecture intégrale et globale de son ouvrage. Charles Onana, vous êtes un spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs. Hein. Vous êtes plongé dans cette histoire terrible, épouvantable. Vous signez une enquête de 665 pages, quand même, comme jamais aucune n'avait été menée. Vous êtes immergé dans les archives. Personne n'avait fait ce travail scientifique, ce travail élémentaire. Oui, tout simplement parce que quand j'ai commencé mes recherches, je me suis tourné évidemment vers mes prédécesseurs, parce qu'il y avait beaucoup de chercheurs aux États-Unis, en France, en Europe, qui mettaient la France en accusation ou qui corroboraient les accusations contre la France, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune recherche scientifique sur l'opération turquoise. Il y a à peine un Belge qui avait fait un travail, mais c'était sur le rôle de la France. Ouais. Et la première enquête ou la première recherche approfondie sur l'opération turquoise, elle est hélas la mienne. Tout ça vous a pris combien de temps? Près de 20 ans de travail, de recherche. 20 ans de travail. Et alors, au fond de votre ouvrage, il y a une thèse qui émerge, c'est que le régime rwandais actuel a tout fait pour empêcher une intervention des Nations Unies pendant le génocide, parce qu'il voulait aller jusqu'au bout de la guerre civile, en fait. Pendant 2 mois, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin, avant l'arrivée de l'opération turquoise, les autorités Hutus qui étaient en place ont appelé les Nations Unies. Les documents sont là. Le secrétaire général de l'ONU a fait la même chose. Tout le monde a demandé une intervention. Et pendant ces 2 mois, le FPR a envoyé précisément des lettres au Conseil de sécurité pour refuser, pour empêcher toute intervention multinationale qui aurait pu empêcher les massacres. Et le problème pour moi, c'est que ça a été vraiment le point central de mon travail de recherche, de demander pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi ont-ils refusé qu'on arrête le massacre et des Hutus, et des Tutsis, et des Twa? Du coup, Charles Onana entreprend de battre en brèche les accusations de la partie civile. Quel est l'intérêt, fait-il remarquer, en liminaire, j'ai à nier une affaire qui a eu lieu entre 2 communautés, une affaire qui ne me concerne pas. Je ne suis pas rwandais, ni Tutsi, ni Hutu, et encore moins Twa. Je n'ai pas d'acquaintance avec le régime précédent ou actuel au Rwanda. Plus l'accusé poursuit, plus sa thèse apparaît beaucoup plus clairement devant la cour. Ma démarche consiste à avoir un spectre de compréhension plus large, en analysant les archives de l'Élysée, du Conseil de sécurité, de la MINUA, du département d'État et du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il en est arrivé à ce constat. La stratégie militaire du FPR ne consistait nullement à sauver les Tutsis, mais plutôt à conquérir le pouvoir par la force. On regarde avec les lunettes du génocide, indique-t-il, au lieu de la conquête du pouvoir par les armes, ce qui prive de saisir ce qui s'est réellement passé au Rwanda. Pour moi, la vraie et seule question, c'est que tout ce que dit Charles Onana, est-ce vrai ou pas? Il y a Holocauste au Congo, oui ou non? Si c'est oui, donc on doit la quitter, il ne fait que dénoncer. Le mot qui est là, Holocauste, a été employé expressément pour définir le génocide que nous vivons dans notre pays. C'est un procès qui concerne normalement le Congo. Charles Onana n'est qu'une représentation de la République démocratique du Congo à cause du travail qu'elle a fait par rapport à ses recherches. Les organisations qui accusent M. Onana sont des organisations que nous connaissons proches du régime de Kigali. Parce que nous savons le modus operandi de nos voisins, comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent dans le mensonge, dans l'hypocrisie, et ils ne veulent pas que ça soit à nu tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous savons que notre combat est juste. Aujourd'hui, si ils veulent discréditer Charles Onana pour mettre ses livres à plat, et puis qu'on ne parle plus des génocides ni du Rwanda ni de la République démocratique du Congo. Mais n'oublions pas que les Rwandais sont aussi victimes de Paul Kagame. Ici au tribunal, il n'y a pas que des Congolais. Il y a des Rwandais, il y a des Africains qui sont venus soutenir Charles Onana. Et nous irons jusqu'au bout pour démontrer notre soutien à Charles Onana. Donc on va crier haut et fort tous les jours, stop au viol, stop au massacre. Et surtout, il y a la guerre qui sévit en RDC jusqu'aujourd'hui.
il y a l'occupation rwandaise, ougandaise, y compris en complicité de l'Occident.